Ça y est, c'est dit. La France est la cible prioritaire de la Russie en Europe. L'auteur de cette déclaration n'est rien d'autre que le chef d'état-major des armées françaises, qui prête cette intention à Vladimir Poutine. Il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. C'est Poutine qui a dit mon adversaire, la France est mon adversaire principal en Europe. Sauf qu'il y a comme un problème. Le président russe n'a en effet jamais explicité ainsi cette soi-disant menace française. Alors, pourquoi une telle déclaration? La réponse est comme souvent financière. Dans un contexte de déficit budgétaire, il est nécessaire de justifier d'une manière ou d'une autre l'augmentation des dépenses de défense. Bien entendu, sans faire peur aux Français, ce n'est pas du tout les faire chercher. D'autant que dans cet exercice, Emmanuel Macron s'est trouvé un acolyte en la personne de Keir Starmer. À l'occasion de son déplacement au Royaume-Uni, le président français a choisi une fois de plus la voie de l'escalade. La mise en place d'une coalition de volontaires a été le thème central des pourparlers avec le Premier ministre britannique. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois en février à Paris pour lancer cette initiative. Il s'agissait de garantir au président Zelensky et à son peuple que, le jour où un cessez-le-feu serait conclu, nous ne les abandonnerions pas et que nous mettrions tout en œuvre pour renforcer leurs capacités, les aider à se reconstruire et leur offrir des garanties de sécurité à long terme dès le lendemain du cessez-le-feu. Je tiens à remercier nos équipes et tous les collègues impliqués d'avoir, en premier lieu, bâti cette structure. Et il est désormais clair que nous disposons d'une structure unique pour coordonner ces efforts. Interrogé sur le sujet, le porte-parole de la présidence russe a réitéré une nouvelle fois la position de Moscou qui juge inadmissible le déploiement de contingents militaires européens sur le sol ukrainien. Nous sommes très déçus que les signaux systématiques et parfaitement clairs envoyés par Moscou à ce sujet ne soient ni pris en considération ni compris. Pourtant, ce sujet est extrêmement important pour notre pays et bien entendu, le déploiement de contingents militaires étrangers sur le territoire de l'Ukraine, près de nos frontières, est inacceptable pour nous. Mais en général, cette insistance de la part des dirigeants européens s'inscrit bien sûr dans le cadre général des sentiments militaristes, conflictuels et anti-russes actuels. Tout cela est très regrettable. Mais la France ne compte pas jouer un rôle de premier plan uniquement en Ukraine, mais aussi dans l'Arctique, où elle entend accroître son potentiel dans cette région stratégique du monde. L'Arctique fait figure à la fois de rempart stratégique face aux velléités de projection russe ou chinoise vers l'Atlantique Nord et de zone de stabilité sur le flanc nord de l'Europe. La guerre en Ukraine a profondément fragilisé l'exception polaire tacite qui, jusqu'alors, garantissait la stabilité de la région et il est désormais essentiel d'intégrer dès à présent cette zone dans les réflexions stratégiques afin d'anticiper les dynamiques futures et de préserver ainsi les intérêts français. Là encore, le porte-parole du Kremlin a réagi en faisant valoir que l'Arctique devait être un lieu de coopération et non de confrontation. Il ne faut pas se battre dans l'Arctique. Dans l'Arctique, il faut coopérer. Et en effet, l'Arctique doit être un espace de coopération. La Russie, en tant que puissance arctique avec des intérêts naturels dans cette région, continue à développer ses territoires arctiques, à coopérer avec de nombreux pays du monde dans ce domaine et continuera à le faire. Dans le même temps, compte tenu des intentions assez énergiques de plusieurs autres pays à l'égard de l'Arctique, la Russie est fermement déterminée à défendre ses propres intérêts. Autant en Ukraine qu'en Arctique, la France affiche beaucoup d'ambition. Mais en aura-t-elle seulement les moyens? Alors que le Premier ministre François Bayrou cherche à réaliser 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026, le chef de l'État doit dévoiler aux Français, le 13 juillet à la veille de la fête nationale, la manière dont sera accru et financé cet effort de défense.